Salut, c'est Alex. Aujourd'hui, c'est l'épisode 2 de la série Comment survivre dans les backrooms. Et aujourd'hui, on va s'intéresser plus spécialement au niveau 1 des backrooms, également appelé la zone habitable. Selon le wiki des backrooms, ce niveau est considéré comme un niveau de classe 1. Le niveau a les apparences d'un grand parking vide, les murs et le sol sont faits en béton, et il y a du brouillard dans ce niveau. Mais ce même brouillard va rester collé au sol et ne va pas trop bouger de là. On ne sait pas du tout d'où il vient, mais on a un avantage, c'est que grâce à ce brouillard, il y a de la condensation qui se crée et de l'eau qui peut se générer. Cette eau est potable et vous pouvez la boire, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut trouver des grosses flaques d'eau sur le parking du niveau. Parce que oui, il n'y a pas que des parkings dans ce niveau, on en revient plus tard. Les lumières du niveau ne font pas de bruit, donc contrairement au niveau 0, ce niveau est totalement habitable, d'où son surnom, la zone habitable. Mais faites attention aux apparences, parce qu'on peut facilement se perdre dans ce niveau, étant donné qu'il y a des couloirs, donc faites attention à ça. Mais il va bien falloir s'aventurer au bout d'un moment, parce qu'il se trouve que ce niveau génère des boîtes pleines de nourriture et d'une certaine eau d'amande, la seule source d'eau dans les backrooms, et vous allez voir, cette eau d'amande est très importante. À part la nourriture et l'eau d'amande, on peut aussi trouver des vêtements dans ces boîtes, ou de l'équipement médical, bref, plein de choses. Il peut y avoir des choses inutiles, mais la plupart des choses vont être très utiles, étant donné qu'on est dans les backrooms. Mais faites attention parce que ces boîtes disparaissent aussi, donc elles peuvent apparaître et disparaître. Si vous en voyez une, courez, juste, ne réfléchissez pas. Partez et ouvrez-la et gardez les objets avec vous parce que il faut vraiment faire attention à ne pas les perdre, étant donné que quand les lumières s'éteignent, vous pouvez les perdre. Donc gardez-les sur votre main et ça va aller. Et comment sortir de ce niveau? Si vous voulez sortir, évidemment, je comprends très bien que vous voulez rester dans ce niveau. Et bien simplement, il y a une zone du niveau qui s'appelle le hub. C'est une grande zone avec plein de portes. Cette zone a l'apparence d'un grand tunnel d'autoroute. Il va y avoir plein de portes et ça va être super parce que toutes ces portes peuvent vous mener vers d'autres niveaux. On peut trouver plein de personnes dans cet endroit et c'est une zone très connue et populaire dans les backrooms. On peut aussi trouver la base alpha du MEG. C'est un groupe d'explorateurs qui aident les gens dans les backrooms. Vraiment des gens hyper sympas. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Il a été très court, je sais, mais il n'y avait pas grand-chose à dire sur ce niveau, donc j'espère que vous l'avez apprécié. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez toujours lâcher un like, ça me fait plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut tout le monde!